Salut les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter le unboxing de ce que j'ai commandé. Et donc cette fois-ci, donc pour les achats de Noël, donc cette fois-ci j'ai beaucoup pris surtout de chars, comme vous pouvez le voir. Alors niveau allemand c'est un peu inégal par rapport aux Américains, effectivement, parce que j'ai pris un énorme Koenigsegger 6. Et après, j'ai pris des Sherman M4A3E2 Jumbo. J'en ai pris deux, avec marqué First in Bastogne. C'est un char très très connu dans la bataille des Ardennes. Et après, j'ai pris un autre Sherman M4A3E8 AZ8. Voilà. Donc du coup, je les trouve vraiment stylés, tous. Et du coup, en fait, j'ai pris d'autres figurines que je trouvais que le costume était vraiment génial, qu'on peut voir ici. Le costume est vraiment génial. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, en fait, ils m'ont mis des Thompson avec toutes les figurines, là, les 5. Et en fait, ça correspond pas vraiment aux bonnes armes. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc ils m'ont mis 5 Thompson. Voilà. Et en fait, j'ai pris principalement des Rangers, en fait. Attendez, je l'ai mise au point. Voilà. J'ai pris des Rangers, on peut voir ici, de Omaha Beach, donc du débarquement de Normandie, que je trouve vraiment génial. Voilà. J'ai pris deux sortes. En fait, j'en ai pris deux de chaque sorte. Donc je trouve vraiment génial. Et j'ai pris un tankiste. Celui-là, il est vraiment génial. Hein. C'est incroyable. C'est un peu le même blouson que dans Fury, je trouve. Parce que sur le côté, on peut voir le détail du pistolet. Voilà. C'est un sergent. Puis là, on a aussi ça, là. Voilà. Vraiment génial. Cette tête aussi, je kiffe trop. Et en fait, donc après, il y avait des titres sur tous les chars. Donc du coup, j'ai deux Sherman Jumbo et puis voilà. C'est vraiment cool. Maintenant pour les Allemands. Alors j'en ai pris qu'une seule. Parce que en fait, je m'attendais à en trouver plus, mais du coup, j'en ai pas trouvé beaucoup qui seraient vraiment bien. Du coup, j'ai pris ce mitrailleur à MG42 allemand. Il a l'air d'avoir vraiment froid. Et ouais, du coup, je kiffe trop. Surtout le camouflage de son casque, là, franchement, j'adore. Voilà. Et c'est vraiment génial avec son MG42. Ils m'ont mis le socle aussi avec. Et en fait, les figurines de cette marque qui s'appelle Kobe, voilà, que en fait, je les trouve pas vraiment belles. Sont vraiment, en fait, ça ressemble pas du tout à des figurines classiques Lego. Du coup, je les réutilise pas. En fait, je les garde, mais je les utilise pas. Et en fait, du coup, je combine le casque et ça avec pour me faire un autre tankiste. Voilà, c'est simple, tenue noire, la première que j'aurais pu trouver. Et puis voilà, donc ça fait pas mal. Alors avec le Koenigsegger, ils m'ont mis une carte de la bataille des Ardennes, mais écrit en allemand. Je crois que Bayern, qu'on peut voir là, c'est peut-être Bastogne. Mais on voit que c'est la bataille des Ardennes parce que c'est vraiment dans le secteur des Ardennes, parce que là il y a marqué Frankirch, donc c'est la France. Et là c'est le reste quoi, donc c'est les Ardennes, donc je suis vraiment content parce que ça correspond à ce que je vais faire. Avec ça ils m'ont mis une boîte. Bon. Voilà. On va passer à la présentation du Koenigsegger. Koenigsegger 6. Donc celui-là il a 1000 pièces. En fait il est vraiment génial.
Les canons tournent parfaitement, mis à part l'antenne là-bas qui gêne un peu, mais ça c'est pas très grave. La mitrailleuse MG34 est plutôt pas mal, je dirais, ça va. Avec les balles qui sont très souples, j'aime bien. Les chenilles roulent extrêmement bien sur toutes les surfaces. Sur toutes les surfaces, ça marche vraiment très très bien. La mitrailleuse, la mitrailleuse haut en bas. Voilà. Et en fait, sur les côtés, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est que pour ouvrir, on ouvre et on tourne, quoi. Ça fait vraiment réaliste. Et hop, on remet la pièce. Grâce à un enclenchement, en fait, quand on soulève, je vais vous montrer ça de plus près. Je vais la mise au point, voilà. Grâce à une petite pièce, enfin 2 pièces plutôt, qui s'accrochent. Du coup, quand on soulève, ensuite on fait tout glisser. C'est vraiment génial comme système, je trouve. Ça marche bien en plus. Alors, comme les portes, alors les chenilles sont largement plus grosses que les Tiger 1. Elles sont beaucoup plus larges en fait. Et moins grosses en fait. Et donc là, on a ça. Donc c'est l'ouverture. Et là, il y a une autre ouverture. Bon, voilà. Là, en fait, il y a pour les obus, il y a ça. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on doit tout le temps voilà, faire ça pour que les obus tombent. Ça. Et après, ils m'ont mis des obus, bon, pas mal. C'est pas les meilleurs, mais ça va. Voilà. Et donc, en gros, on vient les glisser ici. Il y en a un autre là. Il y en a 2. Dommage qu'il n'y en ait pas eu plus, mais bon, c'est pas très grave. De toute manière, c'est pas ça que j'attendais. Moi, je m'attendais surtout. J'attendais surtout un beau char, et puis voilà. C'est l'essentiel. Alors, pour le moteur, bon, du coup, ils m'ont fait un moteur pas mal. En fait, le truc, c'est qu'on peut ouvrir ça, tout le truc, pour enlever le moteur. Et voilà, je trouve ça plutôt bien. Du coup, on peut enlever le moteur. Voilà, plutôt cool. Voilà. Je vais passer à la présentation de mes Sherman. Voilà. Donc pour revenir à mes petites figurines, je trouve que elles font vraiment bien, surtout avec ma nouvelle Jeep. Ça le fait vraiment. Enfin, ça fait vraiment bien, je trouve. Mais du coup, ces figurines-là, je dirais qu'ils m'ont mis des Thompson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça le ferait plus avec des M1 Carbine ou des M1 Garand pour les pochettes de munitions. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la présentation des Sherman. Donc celui-là, c'est le Sherman M4A3E8. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, M4A3E8 Easy 8. Donc je trouve vraiment génial. Hein. Franchement, pour le coup, celui-là, il est vraiment génial. Avec des casques comme ça. Alors, quand on les combine avec des Lego, ces casques-là, ils rendent pas très bien. Donc du coup, je préfère les laisser sur le tank. Parce que sinon, ça rend pas très très bien. Sinon, vraiment, j'adore. Surtout que je mettrai mon fameux tankiste dessus. Parce que ça rend bien, je trouve. Ça fait un peu comme dans Fury, parce que c'est le même tank. Sauf que là, il est vert à la place d'être green. Moi, je le préfère en vert. Voilà, donc ça s'ouvre. Voilà, la mitrailleuse. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien à redire, à part en fait le système de roue là. Parce que sur le côté, ça a tendance à se décrocher facilement. Et je trouve que c'est le seul bémol qu'on peut avoir, en fait. Là, il y a le moteur aussi, il s'ouvre. Bon, voilà, c'est pas si perfectionné que ça, mais ça le fait, quoi. Voilà. Et du coup, ce Sherman que vraiment j'adore. En plus, avec des rondins de bois sur le côté, ça le fait vraiment bien. Maintenant, je vais passer au Sherman M4A3E2 Jumbo avec marqué First in Bastogne.
il y a une photo comme ça qui date, qui est de la guerre. On voit qu'il y a ce char et son équipage avec marqué First in Bastogne. First in Bastogne, je crois que ça veut dire premier à. Donc, ouais, premier à Bastogne. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, celui-là, en fait, au tout début, je m'attendais à avoir un petit char. Parce que sur l'image de boîte, le char a l'air petit en fait. Comme il a coûté quand même 44 €, bon, bah, comme il est génial et que c'est le char emblématique de la bataille des Ardennes côté américain, bah, il fallait que je le prenne. Mais en fait, je m'attendais à avoir un petit char. Et par rapport aux autres Sherman que je vous ai présentés avant, bah, en fait, malgré tout, il est plus gros. Parce que la coque, en fait, elle est exactement pareille. Le bas, c'est exactement pareil. Mais la tourelle, en fait, est assez grosse. En fait, quand je l'ai construit, la prise en main, ça paraissait vraiment gros. C'était vraiment bien. Là, ils m'ont fait ce petit taille-là que j'aime bien, comme sur le Easy 8. Bon, pareil, ça s'ouvre pour le moteur. Bon, voilà, c'est la même pièce. Hein. En fait, c'est quasiment le même moteur. Je trouve qu'ils ont eu pas mal de jolis petits détails. Mais en fait, pour pas qu'ils aient l'air tout à fait pareil, normalement il y avait une chaîne là, mais comme j'en ai deux, on voit que sur l'autre la chaîne y est. Voilà, et comme j'avais pas envie que ce soit tout à fait pareil, parce que bon, normalement c'est pas toujours pareil, bah je l'ai enlevé en fait. Et puis voilà. Mais sinon je suis vraiment très très satisfait. Puis voilà. Et pour les figurines du coup qu'ils nous ont fourni avec, bah en fait ouais, je les trouve vraiment sont pas géniales en fait. Pas géniales. En fait elles sont bien, mais enfin, je pourrais pas les mettre dans ma bataille des Ardennes parce que c'est pas du tout les mêmes que le style Lego, donc je la mettre sur une plaque et puis voilà. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Et donc je referai 2 autres vidéos sur mon armée en 2022. Donc c'est la dernière vidéo de l'année, en espérant qu'elle sorte avant ce soir, avant le soir du 31. Et puis je vous dis salut.